avez dit aussi, hein, lorsque vous avez commencé sur les réseaux sociaux à parler un petit peu de ce projet, que vous souhaitiez gommer l'étiquette gilet jaune, qui a été, par les médias et par les gens du gouvernement, chargée de tous les maux. Alors je vous pose la question, d'abord, pourquoi? Et d'autre part, est-ce que ce sera tout simplement possible, dans la mesure où vous êtes certainement la figure de gilet jaune la plus en vue? Vous êtes la personne qui était à l'origine de la date du 17 novembre 2018. J'aime pas trop ces cases dans lesquelles on essaie de nous placer. Moi après c'est mon ressenti, hein, je l'ai dit dans plusieurs lives, j'ai l'impression qu'à chaque fois avant que les gilets jaunes démarrent, dès qu'il y avait des manifestations, on essayait de placer les gens comme des preneurs d'otages, etc. On essaye de placer tout le monde dans des cases pour diviser tout le monde. Et s'il y a ce projet-là pour 2022, ça ne concernera pas que les gilets jaunes, il y a plein d'autres personnes. Peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés justement par les gilets jaunes. On va avoir des patrons, des commerçants, des artisans, il y a énormément de monde, plus que les gilets jaunes qui devraient être concernés par ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'obtention des 500 signatures? Est-ce que vous avez des éléments un peu concrets? Justement, c'est pour ça que c'est peut-être tentable avec les gens à travers la France qui vont peut-être suivre ce projet. Et on a des gens placés un peu partout en France qui peuvent déjà aller se renseigner à leur mairie ou à leurs élus, etc. pour essayer d'avoir peut-être des signatures ou des participations. En fait, avec tout ce réseau qu'on a en France, on peut peut-être leur prouver qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de campagne, qu'on peut peut-être faire la chose par les réseaux sociaux. Comme ça s'est passé au début des Gilets jaunes, ils ont été un peu pris de court parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Les réseaux sociaux, c'était très récent, très nouveau pour eux. Je pense qu'on peut peut-être tenter encore quelque chose par les réseaux sociaux. Un extrait d'une des premières interviews de Coluche sur la télévision publique française au sujet de sa candidature. Très facile, à la limite, n'importe quel candidat peut réclamer les mêmes voix que vous. Oui, d'accord, mais personne ne le fait, c'est ça le problème. C'est que justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Très bien. Montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent de manière à renvoyer le compliment. C'est vous qui valez rien, en fait. Donc voilà, nous écoutions une des premières interviews de Coluche sur la télévision en 1980. Éric Drouet, est-ce que votre initiative se revendique de la sienne? Dans le fond, oui, parce que c'est quelqu'un qui vient pas du tout du monde politique et qui se dit pas faire de la politique. Un peu comme ce que je revendique et que j'essaye de faire comprendre aux gens actuellement. C'est un personnage qui compte pour vous, qui a compté? C'est peut-être la seule image politique que beaucoup de personnes ont en tête. Il y avait quelques personnes comme ça, comme Balavoine, comme Coluche, des gens qui montaient un peu au créneau pour le peuple, pour faire entendre la voix du peuple. Alors, je vais rappeler, parce que je crois que c'est important d'avoir tout ça en mémoire hein, pour la suite. Je vais rappeler comment s'est passée la candidature de Coluche. Voilà, les partis firent pression sur les maires afin qu'ils ne le parrainent pas. C'était une figure extrêmement connue. Hein. À l'époque, bien sûr, je le rappelle. Il se heurta aussi au silence des médias, dont certains, on l'a su depuis, reçurent des consignes explicites de ne jamais l'inviter. L'Élysée demanda explicitement à l'audiovisuel public de ne pas le recevoir. Son casier judiciaire fut livré en pâture aux médias. Bon, ça, je pense que vous êtes préparé de ce côté-là. Vous avez eu à peu près 2 ans d'entraînement. Et dans sa lettre d'abandon, sur laquelle je voulais vous faire réagir, Éric Drouet, le comique résume par cette phrase « Quand les uns font bloc et que les autres font silence, il crée un gros trou entre le public et le candidat, ce qui est le meilleur moyen de le faire taire. » Alors, on le sait, tout est fait pour décourager les candidatures populaires. Du même type que la vôtre. Comment vous comptez contourner ça? Justement par ce nouvel outil qu'on a par justement les réseaux sociaux. Quand ça fera du bruit sur les réseaux sociaux, peut-être que les journalistes ou les médias auront plus le choix que de s'intéresser à ça. Le 17 novembre, ça a commencé pareil. Nous, avec mon meilleur ami, on avait commencé ça le 10 octobre. Ça a mis énormément de temps à prendre. On a fait les radios, on a appelé les petites radios, etc. Et à un moment donné, les gens ont commencé à se rendre compte de tout ça, à commencer à participer à l'événement, etc. Et puis là, du coup, ça a explosé. Et puis après, c'était un engouement par rapport aux médias. Ils étaient obligés de s'y intéresser. Parce que ça faisait du bruit autre part que sur leurs médias. Donc à un moment donné, ils étaient obligés aussi d'y prendre part.
Et donc, rafraîchissez-nous la mémoire, ça a pris combien de temps avant de se traduire par nous, le premier acte? On a commencé ça du 10 octobre jusqu'au 17 novembre. Ça a été très long. Les gens pensent que ça a réellement commencé au 17 novembre. Peut-être pour les gens qui avaient commencé ce mouvement-là, mais nous, on avait commencé très longtemps en amont. Est-ce que vous avez avancé, j'ai vu que c'était un sujet pour vous, sur le nom de cette candidature, le nom de ce projet? Ce n'est pas un parti, hein, je crois qu'il faut le dire aux gens. Je pense que le plus simplement, ce serait de l'appeler le peuple. J'aimerais vraiment que ça représente tout le monde et que tout le monde, toute classe sociale, etc., rapporte vraiment sa pierre à l'édifice pour vraiment construire quelque chose de très construit justement pour le programme. Que chacun ramène son idée, que ce soit les commerçants, que ce soit les handicapés, que ce soit les chômeurs, les salariés, les entrepreneurs, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit concerner tout le monde. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire, quelque chose qui ne va pas. On le voit encore aujourd'hui avec la crise du Covid-19. Il y a plein de gens qui sont laissés sur le côté et on ne fait réellement pas attention à eux. Donc je pense que ces gens-là, ce serait bien qu'ils participent justement à tous les sondages qui sont mis en place, etc. Pour avoir des lignes de programme qui concernent tout le monde.